Dans une grande villa luxueuse au cœur d'Abidjan vivait Amina Kouyaté, une femme dont le nom résonnait comme un symbole de pouvoir et de réussite. Héritière d'un empire commercial qu'elle avait su faire prospérer, elle possédait tout, argent, influence et un mari issu d'une famille prestigieuse. Aux yeux du monde, sa vie semblait parfaite. Mais derrière les murs de marbre et les éclats de champagne, Amina vivait une solitude profonde. Son mari, souvent absent, ne voyait en elle qu'un trophée social. Les soirées mondaines se succédaient, mais les regards complices et les rires sincères avaient disparu depuis longtemps. C'est dans cette routine glaciale qu'entra dans sa vie Karim, un jeune chauffeur au regard franc et au sourire discret. Il n'était qu'un employé, simple et respectueux, mais sa présence apportait une chaleur nouvelle dans l'univers figé d'Amina. Chaque matin, lorsqu'il ouvrait la portière de sa voiture, elle sentait un battement étrange naître en elle. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était un souffle, une brise légère qui venait fissurer la forteresse de solitude qu'elle avait bâtie autour de son cœur. Amina ignorait que ce souffle allait bientôt se transformer en tempête. Une tempête qui remettrait en cause tout ce qu'elle possédait et qui la confronterait au plus grand dilemme de sa vie, choisir entre son statut et ses sentiments. Un soir, après une longue réunion, Amina demanda à Karim de l'attendre plus longtemps que d'habitude. La pluie battait contre les vitres de la voiture lorsqu'elle monta à l'arrière. Épuisée, elle laissa tomber son masque de femme de fer. Ses yeux brillaient d'une fatigue qu'elle n'avait jamais osé montrer à son mari. Karim, attentif, brisa le silence d'une voix douce. « Madame, vous travaillez trop ». Cette phrase simple eut l'effet d'une caresse. Personne ne s'inquiétait pour elle, personne ne voyait derrière son armure de milliardaire. Mais lui, son chauffeur, avait su percer le voile. À partir de ce soir-là, leurs conversations devinrent plus longues, plus intimes. Dans la voiture, ils riaient, parfois, partageant des histoires de leur enfance. Karim parlait de son village, de ses rêves modestes, mais sincères. Amina, fascinée, redécouvrait la simplicité et la beauté des choses vraies. Un jour, alors qu'elle descendait précipitamment, elle trébucha. Karim la rattrapa d'un geste sûr, leurs regards se croisèrent, et dans cette fraction de seconde, elle sentit son cœur s'emballer. Elle détourna vite les yeux, mais elle savait, quelque chose avait changé. Les semaines passaient, et l'attirance entre Amina et Karim devenait impossible à ignorer. Chaque trajet en voiture était un supplice délicieux. Le parfum discret de Karim, la douceur de son rire, sa sincérité brute contrastaient avec le monde froid et intéressé dans lequel Amina évoluait. Un soir, après une cérémonie officielle, elle refusa de rentrer tout de suite. « Conduis-moi au bord de la lagune », dit-elle. Là, sous les lumières tremblantes de la ville, ils restèrent longtemps en silence. Puis Amina osa poser une question. « Karim, as-tu déjà aimé quelqu'un au point de ne plus contrôler ton cœur ?» Il la regarda, et dans ses yeux brûlait une vérité qu'il n'osa pas dire. Pourtant, ses lèvres murmurèrent « Oui, et je crois que je suis en train de vivre cela ». Leurs mains se frôlèrent, hésitantes. Amina sentit le vertige d'un abîme. Elle savait que franchir cette limite détruirait tout ce qu'elle avait construit, mais l'envie était plus forte que la raison. Elle s'approcha, leurs souffles se mêlèrent, mais Karim recula brusquement. « Madame, ce que nous faisons est dangereux. » Son respect luttait contre son désir. Cette nuit-là, Amina rentra le cœur en flammes, prisonnière d'un sentiment interdit. À partir de cette soirée, rien ne fut plus pareil. Les regards volés devinrent des flammes silencieuses. Dans la maison, Amina évitait son mari qui, absorbé par ses affaires et ses maîtresses cachées, ne remarquait rien. Mais elle brûlait de ce secret. Karim, de son côté, luttait. Sa loyauté et sa condition sociale lui rappelaient qu'il n'était qu'un chauffeur, un homme invisible aux yeux des puissants. Mais Amina n'était plus seulement sa patronne. Elle était devenue la femme qui hantait ses rêves. Un après-midi, alors qu'ils revenaient d'une réunion à l'étranger, un incident précipita les choses. Leur voiture tomba en panne sur une route isolée. Le temps d'attendre de l'aide, ils se réfugièrent dans l'habitacle. La pluie tombait fort, l'air était lourd de tension. Et cette fois, Karim céda. Leurs lèvres se trouvèrent, et ce fut comme une déflagration. Ils savaient qu'ils venaient de franchir une frontière dangereuse. Le silence qui suivit fut pesant, mais leurs regards suffisaient pour comprendre, il n'y avait plus de retour possible. Le destin n'était pas clément. Un domestique aperçut un échange trop tendre entre eux et rapporta la rumeur au mari d'Amina. Ce dernier, fou de rage, menaça d'écraser Karim et de ruiner sa famille. Amina, prise entre deux mondes, dut affronter la vérité. Elle convoqua son mari dans le grand salon et, d'une voix ferme, lui dit « Tu m'as négligé, méprisé, et j'ai trouvé auprès d'un autre ce que tu n'as jamais su m'offrir. De l'attention et du respect. » Son mari éclata de colère, mais Amina resta droite. Elle savait que son empire, son image publique, sa fortune, tout pouvait s'écrouler. Karim, prêt à tout perdre, attendait dehors. Amina le rejoignit, son cœur battant. Elle savait que choisir l'amour, c'était renoncer au confort, à la puissance et à la façade parfaite. Mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait vivante. Alors, sous la nuit africaine, elle prit sa décision, marcher aux côtés de Karim malgré la tempête à venir.